Bonjour. Alors il y a des choses, on peut pas se douter. J'ai fait cette page il y a, je sais plus combien de temps, plusieurs mois, peut-être un an. C'est une offre en affiliation. J'appelle l'offre irrésistible. Et pourtant, tellement de gens y ont résisté à cette offre, c'est incroyable. Enfin bon, après je suis habitué, les gens sont cons, c'est comme ça. Mais là, j'ai eu aujourd'hui quelqu'un, donc en fait c'est moi le con dans l'histoire, euh, quelqu'un qui m'a écrit par email, ouais, mon adresse, elle ne passe pas, elle est incorrecte, et pourtant c'est l'adresse que j'utilise avec System.io. Donc je me dis, moi ce que je me suis dit, c'est, il a un problème quand il rentre cette adresse, il fait continuer, c'est System.io qui doit lui dire c'est pas bon, donc il a dû faire une erreur ou quoi, parce que les gens ils sont cons. Mais en fait, il n'avait pas fait l'erreur, il marque, mais moi, dans la page d'après, j'avais fait un petit truc pour dire au cas où, parce que les gens ils mettent des fois des conneries, des fausses emails. Donc je leur avais mis la même boîte pour leur dire email incorrect, point d'interrogation. Et j'ai dit, après il y avait marqué, je sais plus quoi, recommencer. En gros que c'est au cas où si leur adresse email était incorrecte. Donc je disais email incorrect et j'ai un script qui réécrit l'adresse qui vient de rentrer. C'était juste une question en fait, cette boîte. Mais par contre, le reste du texte, ce n'était pas le même que la page. Ça disait, bon voilà, c'est quoi la suite à faire maintenant. Il faut cliquer sur un des quatre boutons pour prendre un plan. Et ensuite, je vous recontacte, tout ça. Donc le reste de la page, mais c'était cette boîte. Et la boîte, elle était positionnée au même endroit. Donc quand les gens cliquent, ça bougeait un peu, mais en gros, ils se retrouvaient sur la même boîte qui disait email incorrect. Avec un point d'interrogation quand même. Mais voilà, ça a porté à confusion. Et lui, il m'a écrit. Par contre, combien il y en a qui ont eu la même expérience, qui se sont dit la même chose, mais qui m'ont pas écrit. Ils se sont dit, ah, ça marche pas, bon, bah, ça me saoule, et passe à autre chose. Parce que normalement, il y a une personne qui s'exprime, ça veut dire qu'il y en a 100 ou plus qui ne disent rien. Donc, dans l'histoire, c'est moi le con parce que j'ai assumé comme quoi, bon, c'était assez clair, c'était en fait pas du tout. Donc là, je marque mongolito@gmail.com. Là, maintenant, j'ai changé la page. Mais quand même, comme je reste con, j'ai quand même laissé cette fonctionnalité, mais là, carrément, je l'ai mis à gauche. Donc quand on clique, là, la page d'après, hop, ça semble pas être la même. J'ai mis le fond vert, parce qu'avant c'était le même fond, tout ça. J'ai inversé donc les colonnes, ça fait que maintenant, on sort. Et là, la première chose à lire, c'est est-ce que votre email est valide? Question. Alors que l'autre, c'était email incorrect, point d'interrogation. Donc là, c'est est-ce que votre email est valide? Et j'ai rajouté aussi, si votre adresse email est correcte, ignorez ce formulaire et lisez la suite de la page. Et dans le bouton aussi, j'ai mis non, je me suis trompé, recommencer. Donc c'est quand même plus clair. Et même après, du coup, ce que j'ai fait, c'est parce qu'en bas, j'avais mis donc ce texte, ça c'était à gauche et ça c'était à droite. Mais j'avais mis ce texte, et après il y avait les quatre boutons, et ensuite ça partait sur la fac. La fac qui est déjà dans la page d'avant, hein. Donc là, j'ai changé, j'ai mis après le bouton, j'ai remis un texte pour que s'il le lise, il y a marqué cliquez sur l'un des quatre boutons ci-dessus pour payer votre plan. Je vous recontacte rapidement par email. Je devrais dire peut-être après qu'ils aient payé le plan. Bon voilà, là maintenant c'est quand même un peu plus clair. Enfin, il y a moins de chances qu'il y ait la confusion. Donc je réduis. Peut-être qu'il y aura plus de gens qui bénéficieront de mon offre. Quand je dis que les gens sont cons, c'est parce que je sais plus combien j'en ai eu qui ont pris cette offre. Mais en réalité, beaucoup de gens, des milliers de gens pourraient prendre cette offre. Alors le truc, c'est que moi je la fais que pour le plan annuel. Donc il y a déjà tous les gens qui veulent pas prendre le plan annuel, qui veulent ou qui peuvent pas, qui croient qu'ils peuvent pas. Ils veulent pas économiser 30%, ils préfèrent payer au mois. Donc tout cela, c'est mort. Mais par contre, parmi ceux qui ont déjà un plan annuel ou qui sont en mensuel mais qui pourraient payer en annuel, ça, économiser, ils savent qu'ils vont rester encore un an. Donc tout cela, et qui ont lu mon email, devraient prendre cette offre parce que simplement ils changent de plan. S'ils sont en mensuel, ça leur fait gagner 30%. Bon, s'ils sont à un plan annuel et qu'ils doivent en changer, en prendre un supérieur, là c'est vrai que s'ils n'en ont pas le besoin, ils sont obligés de le prendre pour cette offre. Donc c'est peut-être pas le bon timing pour eux. Mais tous les autres là qui ont un plan mensuel, start-up ou autre, et qui peuvent prendre l'annuel au même plan, eux ils n'ont pas d'excuses. À part de ne pas avoir envie de payer à l'année, quoi. Parce que pourquoi ils devraient prendre ça? Parce que disons que prendre annuel c'est quand même le plus intelligent à faire. Après, donc s'ils sont en mensuel, il faut prendre un plan annuel, d'accord? Et ou le prendre, pourquoi pas le prendre et avoir quelque chose en échange. Après, le quelque chose, c'est vrai que c'est peut-être pas clair, même s'il y a les liens pour y aller, pour voir tout ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose.
Et c'est pas quelque chose de vraiment tout pourri. C'est pas un e-book, par exemple. C'est des choses, 500 clics vers un lien, des clics comme ça, pourquoi pas, si on a un bon endroit où l'envoyer. Un an d'adhésion au club affiliation facile, on peut se dire, mais c'est quoi cette merde? Non, ok. Mais bon, si on s'intéresse, on va voir que pourquoi pas, surtout gratuitement. Parce que dans l'histoire, on paye rien, c'est ça. Après, bon, ça, c'est d'autres choses que finalement, on s'en passe largement. La franchise digitale, en fait, c'est du travail, quoi. On a des choses, mais pour les mettre en vente, c'est du travail. Email King, c'est pareil, c'est quelque chose d'intéressant pour faire une campagne email et vendre des produits NTPE, mais c'est du travail, il faut quand même les mettre, les emails. Pareil, les 4 e-books à jour des produits NTPE rentables, c'est du travail, c'est pour savoir quels produits je vais devoir faire la promotion, lesquels sont rentables, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas très sexy, mais imaginons qu'on veut prendre le 1 an pour faire des économies, hein, puis c'est mieux même pas que pour les économies, c'est aussi parce que on a payé, là on sait qu'on a 1 an pour rembourser ce qu'on a payé quoi, en utilisant l'outil. Quand on paye chaque mois, c'est un peu chiant quoi, de se faire prendre les sous tous les mois, je trouve. En tout cas, en 1 an, on a le temps de l'oublier, et quand ça tombe, hop, ah non, c'est beaucoup. Et après, ça se calme, il n'y a plus rien pendant 1 an. Donc c'est pas mal, je trouve, le 1 an. Après, si on est déjà en annuel et qu'il faut passer à l'autre plan, et si on n'en a pas vraiment besoin, on peut rester au plan où on est. Là, c'est vrai que ça fait chier parce qu'en fait, on se force à prendre notre plan juste pour avoir quelques bonus dont on n'a pas besoin. Là, c'est sûr. Mais je parle à tous ceux qui sont en mensuel, au plan startup, qui peuvent prendre le même. Ça, ils n'ont pas d'excuses. À part si quand ils sont arrivés dessus, ils ont mis leur email, ça leur dit email incorrect. Vu que c'est quoi cette merde, c'est bon, laisse tomber. C'est vrai. Donc j'espère que avec ce changement, et d'ailleurs je le remercie, la personne qui m'a dit que ça marchait pas, parce que si elle n'était pas là, j'aurais pas. Enfin, voilà, quand je l'ai fait, j'y ai pas pensé. Même après que j'ai testé, j'ai jamais pensé qu'on peut se dire que le message voulait dire que l'email n'était pas correct. C'était une question quand même. Mais c'est vrai qu'on le voit pas souvent. Les gens nous posaient la question, on vient de mettre leur email et ils nous demandent est-ce que c'est le bon. Ça arrive pas souvent. Donc, ça arrive plus souvent qu'on ait un message oh, l'email n'est pas correct, hein, il faut recommencer. Donc, voilà. Et, ouais, j'aurais dû y penser, mais bon, on est con, comme ça, c'est comme ça, voilà. Bon, c'est fini. Donc, si vous voulez l'offre, allez-y sur le.system.io/mon offre et prenez-la, ça vous coûte rien. Et vous aurez des trucs. Disons que ça vous coûte rien, ça peut même vous en faire gagner à l'année si vous êtes en mensuel. Alors après, je comprends aussi que les gens, et même ils préfèrent payer au mois parce que tout le reste dans la vie, ça se passe au mois. Le loyer, le salaire, plein de choses, même les impôts, ils sont mensualisés. Donc tout se passe par mois. On fait son budget sur un mois. Tout ça. Alors, il faut prendre dans ses économies, hein, livret A ou autre, et prendre ses sous, les mettre dans l'outil et oublier, faire comme si on n'avait jamais eu ses sous. Donc ce qu'on gagne, c'est la facture par mois, on l'a plus. Voilà, on n'a qu'à penser à ça. Toute la facture de 27 euros, elle y est plus. Et ce qu'on a payé pour le mois, il ne faut plus y penser non plus parce que ça vient des économies. C'est comme si on ne les avait pas eu, ces économies. On les met dedans et on a 1 an pour gagner plein de sous. En utilisant les bonus. Peut-être juste 1 an d'adhésion au club affiliation, peut-être ça va rembourser le prix du plan. On ne sait pas. Ça, il faut voir dans le partage de commission et quand ça tombe ou pas. Ou même, et surtout en utilisant les outils, les bonus, en les utilisant, là, il y a moyen de se payer l'abonnement et plus en 1 an, ça laisse le temps, quoi. Donc voilà, il faut en profiter, c'est quoi ça? À moins que vous ayez quelqu'un d'autre, un autre affilié qui fait une offre spéciale affiliation, eh ben là, dans ce cas-là, vous pouvez comparer les deux. Ou alors, bien sûr, si vous avez un copain, ou vous êtes fan de quelqu'un, ben vous passez par son lien en lui disant ouais, je suis passé par ton lien. Ouais. Ça aussi, ça peut se faire. C'est des relations humaines, quoi. Avec moi, c'est sûr qu'il n'y a pas de relation humaine, mais avec d'autres, ils peuvent faire semblant. Ouais, t'es mon ami, ma communauté, tout ça. Et c'est la réciprocité, on va dire. Ils donnent l'impression que oui, sympa, alors tu prends par mon lien, et merci. Et un jour, je t'aiderai peut-être. C'est ça, quoi. Bon, ciao, bye bye.